Voilà, bonjour les amis, nous allons voir comment effectuer une intégration par partie et on va l'appliquer avec cet exemple classique. Si j'ai une intégrale I sur cette forme ici, intégrale de A à B, U de X, V' de X, dx, j'ai ici U de X, j'ai V' de X, j'ai ce produit ici. Ici, je mets U' de X, ici je mets V de X. Alors, j'aurai I et encore égal à, je fais le produit de U et V. Donc, les termes qui n'ont pas la dérivée, U de X, V de X, de A à B, j'écris moins intégrale de A à B et je mets le produit de gauche, U' de X, V de X, de X. À présent, on va l'appliquer avec notre exemple. Alors, j'ai mon intégrale ici. Je vais donc choisir U de X et V' de X. Et précisons que c'est ce produit-ci que j'ai ici. Donc, j'ai un produit ici. L'un des termes sera U de X, l'autre terme sera V' de X. Alors, comment faire le choix de U de X et de V' de X? Autrement dit, pourquoi je prends ici, par exemple, on va prendre U de X égale à X et V' de X égale à sinus X. On peut se demander la question, pourquoi on n'a pas pris plutôt U de X est égal à sinus X et V' est égal à X? C'est une très belle question que l'on se pose souvent. En fait, on va simplement dire que on choisit U de X tel que en dérivant, ça simplifie davantage son expression. Vous voyez, quand j'ai X en dérivant, ça me donne 1. Pourtant, si je mettais plutôt X ici en bas, en faisant une primitive, j'allais avoir un demi de X au carré. Vous voyez, X au carré est bien plus complexe que 1 que j'aurai ici à la suite. Et aussi, une astuce aussi, quand vous avez sinus ou cosinus ou exponentielle dans votre intégrale, il est mieux de considérer ces fonctions comme V'. Donc si vous avez sinus, cosinus, exponentielle, utilisez-les généralement comme V'. Voilà. Alors ici, on aura quoi? J'ai U de X ici. Je dois donc dériver. Ça me donne U' de X est égal à 1. Et si je veux trouver une primitive, V de X est égal à moins cosinus de X. Une fois que j'ai fait ça, j'applique ma formule que voici. Donc j'ai dit qu'est-ce qu'il faut faire? Je mets mon crochet là. Je prends U et V. Donc je prends les fonctions U et V. Ça va faire moins X cosinus de X0 à pi sur 2. Donc je prends les deux fonctions ici. J'écris moins et je prends l'intégrale, toujours sur mes mêmes extrémités, du produit que j'ai ici à droite, c'est-à-dire de 1 fois moins cosinus x qui donne moins cosinus x de x, tout simplement. Donc je rappelle clairement, quand j'ai dans ma fonction ici, je pose U de x égale V' de x égale, j'ai U, je dérive, j'obtiens U'. J'ai V', je trouve une primitive qui est V. Et on peut vérifier qu'en dérivant moins cosinus x, on a encore sinus x, donc c'est bien fait. Je mets donc ici le crochet, je mets U fois V moins intégrale, je multiplie ces deux termes ici. Et je continue. C'est égal à moins x cos x0 à pi sur 2. Moins fois moins, ça fait plus 0 pi sur 2 cos x de x. Maintenant, on peut trouver une primitive de cosinus x. Ça va donc me faire moins x cos x0 à pi sur 2 plus la primitive de cosinus x, c'est sinus x. Parce qu'en dérivant sinus, on a cosinus x 0 à pi sur 2. Il me reste simplement à calculer. Donc ici, j'ai des primitives. C'est quand on a à l'intérieur f de x de a à b, ça donne f de b moins f de a. Donc j'applique ma fonction ici à b moins son application à a. Donc j'applique d'abord à la deuxième valeur, ça va faire moins pi sur 2 cosinus pi sur 2 moins f de 0, ça va faire moins 0
cosinus de 0 plus, pareil ici, j'applique le contenu sur à pi sur 2, ça va faire sinus pi sur 2 moins, j'applique à 0 sinus de 0. Ce qui me donne donc cosinus pi sur 2, ça va faire 0. Ici on a 0, ça multiplie, ça fait 0. Sinus de pi sur 2, ça va faire 1 moins 0. D'où en fin de compte notre intégrale est égale à 1. Bon, en guise d'exercice, calculer j est égal à intégrale de 0 à pi sur 2 de x cosinus x d x. Vous mettez le résultat en commentaire. On va voir si vous avez assimilé.